camarades peuple d'Afrique, ah, mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. Yorobman. Ah, Poutine dit qu'il ne s'assoit pas à la même table de négociation que Zelensky. Il dit lui, il ne s'assoit pas à Zelensky pour discuter d'un quelconque accord de paix. Mais si Poutine ne s'assoit pas à Zelensky pour discuter, et même si Trump y met de la volonté pour qu'il y ait cessé le feu permanent, mais comment on fait pour avoir la paix? Chers camarades d'Afrique, on va écouter attentivement cette vidéo et bon, on va décortiquer pour qu'on puisse avoir la solution vraie. On est parti. Russe. Les troupes de Moscou progressent-elles depuis des mois face à une armée ukrainienne moins nombreuse et ne sont plus qu'à 4 km de la frontière de la région de Dnipro. Mardi, ils se sont emparés d'une nouvelle localité dans la région de Kharkov. Le même jour, le président russe s'est dit prêt à participer à des pourparlers de paix. Juste avant de visiter une usine automobile et de fabrication de drones dans la région de Samara, il a néanmoins déclaré vouloir exclure son homologue ukrainien de la table de négociation. S'il y a une volonté, toute question juridique peut être réglée. Jusqu'à présent, nous ne voyons tout simplement pas une telle volonté. Il est possible de négocier avec n'importe qui. Mais en raison de son illégitimité, Volodymyr Zelensky n'a pas le droit de signer quoi que ce soit. Mais s'il veut participer aux négociations, je désignerai des personnes pour y prendre part. Si le mandat de Zelensky a expiré, la législation ukrainienne interdit toute tenue d'élection tant que la loi martiale reste en vigueur. Le dirigeant ukrainien a rétorqué que Vladimir Poutine avait peur des négociations et qu'il utilisait comme à son habitude des astuces cyniques pour prolonger le conflit. Frère, ah, Yorobani, gâté, c'est ça que je vous dis toujours là. C'est ça, dans la vie, parable là, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. On ne sait pas quand ça finit, hein, et on ne sait pas comment ça finit. Est-ce que vous comprenez ça? Poutine dit Zelensky, toi là, tu devrais faire élection en 2024. Il devrait avoir élection en Ukraine en 2024. Zelensky a supprimé ça. Il n'y a pas élection. La loi martiale reste en vigueur. Mais la constitution ukrainienne dit quoi? La constitution ukrainienne dit quand il n'y a pas d'élection, quand il n'y a pas de tenue d'élection, c'est le président du Parlement qui devient automatiquement président, qui gère les affaires de l'État, qui devient chef de l'État, qui conduit les affaires de l'État. Mais, Zelensky d'abord, c'est bien ça. Lui, il a continué à ça. Donc, c'est ce que Poutine regarde et il dit que ce gars-là n'est pas légitime. Moi, Poutine, malgré le conflit, moi, j'ai fait mon élection et j'ai gagné. Donc, moi, j'ai la légitimité du peuple. Et lui, la légitimité de qui? Parce qu'il faut qu'on aille aux élections pour que le peuple donne sa légitimité. D'autant plus que, aujourd'hui, les troupes ukrainiennes sont en train de diminuer sur le front. C'est pas qu'on les dit seulement, hein. C'est pas qu'on finit avec eux seulement, hein. Non! Il y en a qui quittent même le front. Et c'est taille bien fût. Il y en a qui sont venus en France ici, là, pour la formation. Ils ont mis dedans. Tu sais quoi? Ils sont sortis des camps. Ils sont pris le sac. Ils sont mis dedans et disent, depuis là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, les troupes ukrainiennes elles-mêmes ne veulent plus aller au combat. Parce que les gens ont compris que le combat de Zelensky là, c'est faux à faire. Zelensky est en train de s'enrichir. Corruption qu'il y a là-bas. Corruption qu'il y a là-bas. On dit mais dans l'armée même déjà, mais la corruption on ne peut pas en parler. Dans l'armée même déjà. Les armes qui doivent arriver sur le front, souvent ça arrive et puis les armes là sont vendues de l'autre côté comment on appelle ça, dans le Sahel. Mais on a vu des Ukrainiens qui participent au conflit, comment on appelle ça, quel conflit même, aux attaques terreau contre l'armée malienne. Vous n'avez pas encore fini
avec le combat, l'autre côté, hein, vous partez vous attaquer aux Sahéliens. Mais quand les troupes voient ça, ils disent, mais attends, nous on a besoin d'équipements ici. Eux, ils prennent nos équipements pour aller dans le Sahel. Pourquoi? Ils se foutent de nous, bien quoi. Donc tout ça là, les gens ils regardent ça. Ils disent, non, il y a un problème. Donc, là, c'est gâté sur eux. Donc, Poutine dit, lui, il ne négocie pas. Il ne veut pas s'asseoir à la même temps que Zelensky. Il va peut-être envoyer des gens pour aller négocier avec Zelensky. Mais il ne veut pas parler d'égal à égal avec Zelensky. Zelensky, pour lui, n'est pas son homologue. On va avoir des gens pour aller négocier. Mais ça aussi, il y a un problème. Parce qu'il est capable de ne pas reconnaître la signature de Zelensky. Ça aussi, il y a un problème. Donc, ce que Poutine est en train de dire ici, en réalité, il est en train d'appeler Trump à s'impliquer personnellement dans la négociation. Et il est en train de chercher ici la signature de Trump sur les documents d'accord de cessez-le-feu. C'est ça que Poutine vise. Est-ce que vous avez compris un peu? Est-ce que vous avez compris un peu? Ce qu'il vise ici, là, c'est d'amener Trump lui-même à signer le cessez-le-feu. C'est-à-dire à être partie prenante au cessez-le-feu permanent. Donc maintenant, à partir de ce moment-là, s'il a la signature de Trump, lui maintenant il est tranquille. Parce qu'il sait que c'est les États-Unis qui pilotent cette guerre. Les États-Unis et l'Union européenne. Mais il sait que l'Union européenne ne vaut rien par rapport aux États-Unis. Donc si les États-Unis eux-mêmes imposent leur signature, ça veut dire que c'est un cessez-le-feu réel. Parce que, rappelez-vous, en mars 2022, quand le conflit a commencé en février, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des pourparlers à Istanbul. Et il y a eu un accord qui avait été trouvé. L'accord devait être ratifié par Zelensky. Vous comprenez? C'est le président du parti de Zelensky qui lui-même a conduit l'accord. Comment les pourparlers. Donc quand il y a eu ça, lui il a dit, mais il faut qu'on signe pour que on accepte d'être neutre, on se démilitarise, et puis comment ça, les républiques sécessionnistes de l'Ukraine, c'est-à-dire de Lugansk et tout, on leur donne leur indépendance, ou on leur permet de voter, tout ça. Donc, l'accord avait été trouvé. Mais, Boris Johnson a appelé Zelensky pour lui intimer l'ordre de renoncer à la signature de cet accord. Oui, oui. Et puis, Joe Biden lui a dit, il ne faut pas signer ça. Tu dois te battre. Et Zelensky a dit, je me battrai. Vous avez compris? Zelensky a dit, je me battrai. Donc, dans battre maintenant, voilà, maintenant, c'est mirin sur lui. Ceux qui les soutenaient, Boris Johnson a sauté. Maintenant, Trump a sauté, Joe Biden a sauté. C'est Macron qui est là avec Olaf Scholz. Olaf Scholz même va sauter bientôt. Macron lui-même, il est clopant, ça va pas. Normalement, peut-être même aujourd'hui, ils vont faire sauter son premier ministre. Donc, ça va pas. Il est en mauvaise posture. Yorman. Donc, il est obligé d'accepter les conditions que Trump va lui exiger. C'est pourquoi quand Poutine vise Trump, il dit viens s'asseoir en causer. En signer toi et moi. Et puis il y aura la paix. Vous comprenez? Non? Parce que même signature de Zelensky, lui, il va dans quelque chose. Parce que Zelensky, c'est pas un homme de parole. Et vous comprenez un peu? Donc voilà un peu, cher rappel, ce qui se passe à l'est de l'Europe. Donc, il est important que Baokone vienne vous édifier sur ce qui se passe réellement dans ce monde. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Babo président de notre prochain. Inch'Allah, c'est de ça qui se